Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre taroscope du mois de juin 2020. Vraiment, j'espère que vous allez bien parce que, waouh, au vu des cartes, un sacré mois de juin pour vous, pour certains d'entre vous. Rentrons directement dedans. Alors, vous rentrez dans ce mois de juin en laissant... en abandonnant derrière vous quelque chose. Vous vous transformez. Vous faites le deuil de tout ce qui ne vous est plus... de tout ce qui n'est plus nourrissant. Vous passez ce cap en fait. Vous rentrez dans ce mois de juin en passant ce cap. De laisser derrière vous... voilà, ce qui n'est plus nourrissant du tout et vous vous transformez. Par rapport à vos engagements, c'est du lourd hein, ce qui vous arrive. C'est pas dramatique, hein. C'est beau, une transformation. Ça veut dire que voilà, on était arrivé à la fin de ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait et on se transforme pour continuer à avancer. C'est pas la fin du chemin. Malgré tout, là, vous comprenez que par rapport à vos engagements, à ce que vous aviez posé solidement au sol, que vous célébriez, que vous chérissiez, tous ces désirs là que vous avez bâtis, construits, vous comprenez que il va falloir... c'est pas que vous comprenez qu'il va falloir, c'est que c'est comme ça en fait. Voilà, ça coule de source. C'est pas brutal ce qui vous arrive. Vous êtes arrivé à cette transformation-là de manière assez douce finalement. Et vous comprenez que voilà, ces 4 bâtons là, cet endroit ensoleillé, tout ça, ce que vous aviez bâti dans vos désirs, et quelque chose va se modifier par rapport à ça. La ligne que vous allez suivre tout le long de ce mois, ce qui va vous guider dans ce mois, ce que vous voudrez le plus finalement, c'est de comprendre. Parce que je suis pas sûre que tout ça se soit fait vraiment avec vous. Donc, il va falloir comprendre hein, comment ça se déroule tout ça. Pourquoi on en est là aujourd'hui. Ce que vous voudrez le plus, c'est vous recroqueviller dans votre grotte là, et comprendre vraiment au fond de vous pourquoi ce passage-là est important. C'est un grand pas, un grand cheminement intérieur là, ce qui vous arrive. Peut-être pas au début c'était peut-être pas voulu, c'était peut-être pas de votre part, enfin ça venait pas forcément de vous. Mais vous avez envie que au moins ça vous apporte quelque chose, que vous compreniez vraiment pourquoi ce cheminement-là est important. Parce que là, c'est vraiment le boxon dans votre tête. Hein. Je pense que c'est intérieur. Mais ça peut être aussi extérieur, vu que comme c'est intérieur, généralement, extérieurement, les choses ne sont pas non plus tout à fait fluides. Mais là, c'est le gros boxon dans votre tête. Donc, il faut vraiment... enfin, c'est ce que vous avez envie de faire. De vous replier, d'avoir ce temps-là. De vous replier pour comprendre. Vous poser, vous dire, ok, là, il va falloir réfléchir un tout petit peu. Au sens de ce qui se passe. Parce que... alors, d'un point de vue interne, ça se bouscule, quoi. Dans votre tête, vos désirs. Tout ça, c'est vraiment le bazar. Et vous êtes un peu scotché à des vieux souvenirs, à votre passé, à ce qui était cher, ce qui était riche. Vous regrettez peut-être ce qui se passe. Voilà. Malgré tout, vous vous transformez. Donc, il va falloir passer cette étape. Vous êtes dans cette étape-là. Mais peut-être le point est important pour essayer de faire, de comprendre et de gérer et de trier toutes ces émotions du passé là, qui étaient chères à votre cœur. Et essayez d'accorder avec vos désirs, parce que là, c'est vraiment le bazar.
D'un point de vue externe, je pense quand même que c'est pas non plus tout fluide, tout ça. Mais là, on est quand même dans votre démarche à vous. Donc je pense que c'est en vous quand même. Occupez-vous de vous en fait. D'abord, on va s'occuper de vous de manière interne et je pense que là, de manière interne, c'est vraiment le bazar. Et vous, vous aimeriez sortir un peu de ce bazar-là, vous mettre dans votre grotte et essayer de comprendre, de mettre de la lumière sur tout ça, sur cette transformation. Ce qui va vous aider, ben, c'est justement de s'isoler un peu. Ce qui va vous aider, c'est de reposer votre mental. C'est d'être cet ermite, finalement, mais quand même à un grade beaucoup plus bas. Vous allez arrêter, vous allez stopper un peu votre brouhaha intérieur, aussi ce rythme-là, cette cadence, comme ça, j'ai l'impression que ça va un peu malgré vous, tout ça. Et vous allez essayer en tout cas, pas de guérir, parce que je pense pas que vous soyez vraiment blessé, mais vous allez essayer de prendre le temps. C'est ce qui va vous aider, ce temps imposé quand même, nécessaire, pour essayer d'y voir plus clair encore une fois, pour avoir la bonne idée, faire pause, arrêt sur image et essayer de réfléchir posément. Voilà, en sortant du tumulte de cette 5 de bâton là qui part dans tous les sens et en arrêtant aussi de se positionner dans ce souvenir, dans ces belles images, beaux sentiments qui finalement brouillent un peu le message que vous espérez peut-être recevoir. Et dans cette pause-là, vous allez vous poser, vraiment, donc, avec ce qui vous est le plus cher, et vous allez ordonner votre concret. Vous allez profiter de ce temps nécessaire pour dire, bon, voilà, j'avais quand même construit quelque chose de solide, quelque chose de beau aussi, qui va changer là, peut-être malgré moi, et je vais me poser avec ce qui m'est cher et essayer de réfléchir à comment arriver à un nouveau départ, concrètement. Il va y avoir un nouveau départ. Ce temps nécessaire qui va vous aider va vous permettre de recevoir ce nouveau départ. Donc c'est pas vraiment, c'est pas bouché quoi. Votre avenir n'est pas bouché. Vous n'êtes pas arrivé contre un mur. Vous n'êtes pas écrasé contre un mur. Malgré tout là, c'est un peu un virage difficile. Mais ça va vous aider. Ce qui est un petit peu plus challengeant, bah, c'est justement ces beaux souvenirs. Voilà, ces belles émotions là qui n'existent plus, tous ces moments doux, ces émotions pleines de fleurs, tout ça, il va falloir comprendre que c'est passé en fait, c'est fini. Ce ne sont plus que des souvenirs, vous ne fonctionnez plus qu'au milieu de souvenirs, si vous voyez ce que je veux dire. Qui vibre encore en vous, en fait, mais ça n'existe plus, c'est comme une espèce de mirage. Et ça, c'est challengeant pour vous, parce que oui, vous aimiez ça, vous aimiez ces émotions. Et excusez-moi, je ne sais pas si on entend, mais il y a un camion qui passe à côté en faisant bip bip bip. C'est une alarme, ça clignote, c'est challengeant. Attention, ça clignote de partout. Et il va falloir saisir ce nouveau désir. Vous avez des nouveaux départs là qui se présentent à vous. Ce nouveau désir qui va être présenté à vous, il va falloir le saisir. Il ne va pas falloir rester là-dedans, parce que ça n'existe plus. Il va falloir se construire de nouveaux souvenirs. Il va falloir aller vers la lumière. Et je pense que ça, c'est un peu challengeant pour vous. Ne pas avoir peur d'aller vers ce qui est nouveau, vers ce qui naît en vous, cette flamme comme ça, que vous allez sentir, ce nouveau désir qui va naître en vous, et qui est peut-être un peu trop brillant, qui est peut-être un peu trop chaud, un petit peu trop brûlant peut-être pour vous,
Il va falloir le saisir quand même, ce nouveau départ. Ne plus rester dans ses souvenirs. Au niveau émotionnel, vous faites le bilan, je pense. Vous faites le bilan. En fait, comme vous êtes dans une démarche de compréhension, d'essayer de comprendre ce qui se passe là, en fait, de faire pause et de comprendre ce qui se passe, vraiment, parce que voilà. Émotionnellement, vous faites le bilan de ce que vous avez récolté. Et alors, je pense que vous avez récolté, en tout cas, suffisamment de force en vous. Vous allez peut-être découvrir que des forces insoupçonnées, à vrai dire. Ça va vous demander énormément d'énergie. Et peut-être que cette recherche intérieure, cette démarche que vous avez là, de vouloir comprendre, digérer, assimiler et trouver un sens à ce qui vous arrive, vous pensiez peut-être pas avoir autant de ressources émotionnelles. Vous pensiez peut-être être juste totalement accablé et dévasté par ce qui vous arrive, mais non. Parce que vous avez déjà cette démarche d'aller comprendre ce qui se passe. Et là, vous avez cette force en vous qui naît. Et je pense que vous ne vous en aperceviez pas. La récolte sera bonne de toute la puissance et de toute l'énergie et de toutes ces riches émotions qui peuvent être les vôtres en fait. Émotionnellement, vous allez découvrir des trésors cachés, à mon avis. Et justement, concrètement, ce qui se passe dans le concret, c'est ça, c'est que vous allez devenir le magicien. Ce qui vous arrive est difficile, certes, mais vous avez au fond de vous des trésors cachés qui vont vous permettre de transformer concrètement ce qui vous arrive en quelque chose de beaucoup plus... en quelque chose qui a un sens et sur lequel vous pourrez construire et avancer derrière. Parce que là, vous avez eu des vœux chers. C'était l'espoir que vous pouviez avoir dans ce que vous avez construit émotionnellement, ce qui vous satisfaisait émotionnellement, vous personnellement. Et vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez des regrets. Alors, pas les mêmes que ceux-là. Pas les mêmes que ceux-là. Ça, c'est des souvenirs dans lesquels on se noie un peu en y mettant le nez, en ne voulant pas en sortir. Et alors qu'il faut en sortir. Là, c'est plus des regrets personnels. Peut-être que vous vous dites, en fait, cette situation-là va me permettre de comprendre que moi, j'avais des désirs, j'avais des envies, des choses qui me plaisaient, que j'ai peut-être mis de côté un peu tout le long de ma vie. Et si maintenant je m'y intéressais, parce que c'est peut-être l'occasion de s'y intéresser. Et si maintenant je pouvais transformer ça, être le magicien de ma vie. Et on est dans le concret, dans ce qui vous satisfait quand même, concrètement, même si c'est des émotions. Et si finalement, tout ce que vous avez laissé de côté là, tout au long de votre parcours de vie, vous les récupériez en disant moi j'avais toujours rêvé de faire ça, ou j'avais toujours eu envie de faire ci, ou j'étais pas mal douée pour telle chose ou telle chose, et là, malgré tout, oui, mais finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez toutes les cartes en main en fait. Là, ce qu'on vous dit, c'est que concrètement, vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Vous faites le bilan, vous découvrez que vous avez une force en vous, un pouvoir en vous, quelque chose que vous ne soupçonniez pas, qui est très riche. Et oui, pourquoi pas maintenant décider de revenir sur ces coupes qu'on avait laissé tomber, qu'on avait mis par terre là. Et c'était trop tard. On avait l'impression que c'était trop tard et peut-être pas. Peut-être pas. Intérieurement, dans votre démarche intérieure, on en revient quand même à essayer de comprendre et de trouver un sens à tout ça, à ce qui vous arrive là. Vous allez peut-être demander de l'aide intérieurement. Vous irez peut-être chercher des informations
pour essayer de comprendre. En tout cas, vous n'y arriverez pas tout seul. Intérieurement, il y aura l'intervention d'un tiers. Alors ça peut être un ami cher, ça peut être dans des livres, ça peut être dans des films aussi des fois, ça peut être... voilà, quelque chose interviendra qui vous aidera à reconstruire, à construire votre réponse, votre solution. Et dans cette démarche-là, on revient vraiment sur cette démarche-là. C'est ça que vous voulez, on y revient intérieurement. Vous voulez vraiment y trouver un sens. Vous voulez comprendre pour pouvoir avancer derrière, pour allumer cette lumière. Et vous allez apprendre. Vous ne vous laissez pas abattre. Et intérieurement, vous avancez. Je pense que vous allez prendre un grade de compréhension interne. Là, vous allez comprendre des choses que vous n'aviez pas du tout envisagées. Vous allez atteindre un niveau supérieur de compréhension de ce que peut être la vie, je pense. Amener la vie. Vous vous transformez de toute façon. Que vous le vouliez ou non. Vous vous transformez sur ce qui engage vos désirs. Peut-être que c'est pas si grave que ça, hein, mais vraiment, il y a une transformation de ce qui engage vos désirs. Vous ne serez plus le même après. Et pour ça, il y aura l'intervention d'un tiers. Il va falloir l'aide de quelque chose d'extérieur pour comprendre, pour arriver là et apprendre. Mais c'est pas négatif du tout. C'est pas négatif du tout ce qui vous arrive. Parce que quand même, il y a un nouveau désir, il y a des nouveaux... Là, c'est quand même très beau, hein, c'est challengeant, mais quand même, j'ai vu pire comme challenge. De voir, de lâcher un peu tout le reste, là, et de se dire, là, il se présente quelque chose à moi qui est éblouissant. C'est quand même, il y a pire comme challenge. Il y a un nouveau départ. Et dans ce qui va vous aider, il y a un nouveau départ en construction aussi. Donc c'est des cartes qui font peut-être un peu peur, hein, parce que pour l'instant c'est un peu, vous êtes un peu isolé. Bon, il y a la mort, certes, qui est une transformation, qui n'est pas une fin vraiment en soi. Il y a l'ermite, c'est vrai, mais il y a aussi la force et la papesse. Toute cette richesse intérieure que vous avez, c'est énorme. Et d'ailleurs, vous l'exploitez cette richesse, puisque vous êtes le magicien. Vous ne restez pas inactif, du tout, du tout, du tout, du tout. Intérieurement, face à ce changement qui intervient. À la fin du mois, comme vous avez fait comme vous avez vraiment fait ce passage-là, et bien voilà, vous plantez tout. Ça y est, c'est fini. Alors, elle est un peu effrayante cette carte, mais en fait, pas du tout, parce que c'est la fin d'un cycle. Après, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de neuf après. En fait, elle n'est pas là, l'as d'épée encore, mais après, c'est fini. Il y a l'as d'épée. Il y a un nouveau départ. Et là, tout ce cheminement que vous avez eu, là, vous permet maintenant de planter ces 10 épées, un peu théâtralement peut-être même, et de dire, voilà, c'est fini. Ce cycle-là d'un mental tueur, moi je l'appelle le mental tueur parce que voilà, il y en a 10, c'est violent, c'est brutal, on ne peut pas en mettre une de plus, et on plante tout, quoi. On plante tout, c'est fini. On ne peut pas en mettre une de plus. Et on peut tellement pas en mettre une de plus que... Alors là, ça se voit pas trop, mais parce qu'il y a la deuxième aussi. vous l'avez en double, ce qui est quand même, je pense, là, radical. On le voit ici, le soleil se lève derrière. Ce que je vous disais, le nouveau cycle arrive. Et attention, tagada, tagada, qui voilà, enfin, vous redémarrez sur un nouveau cycle mental. Vous voyez les choses totalement différemment. Ça y est, vous avez trouvé la réponse à vos questions. Ça y est. Ce qui vous permet vraiment d'achever... Vous vous dites finalement tout ça, c'est voilà, c'est fini, ça sert plus à rien, c'est fini, j'ai compris moi. J'ai compris. Et je pars sur autre chose. J'ai ma réponse. Vous avez votre réponse. Si vous acceptez ce challenge-là,
vous aurez votre réponse. Cet ermite, il n'aura pas servi à rien. Parce que les gens disent c'est désagréable, moi j'ai pas spécialement envie de passer mon mois dans une grotte. Mais ça c'est hyper essentiel parfois. Comme ça c'est essentiel parfois. Cette pause obligatoire. Pour ces nouveaux départs. Et à la fin, si vous faites tout ce chemin, voilà c'est fini, vous plantez tout, c'est fini, n'en parlons plus. Le nouveau départ arrive. L'éclair de génie, la lucidité, un nouveau départ, vraiment. Donc, ne soyez pas effrayés par les cartes, même si elles sont en double, même si elles sont très fortes. Évidemment, c'est très fort. Mais derrière tout ça, il y a toujours la lumière, quoi. Les nouveaux départs. Vous avez 1, 2, 3 nouveaux départs. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Vous êtes à la fin d'un cycle. Dans ce qui va vous traverser comme ça, cette espèce d'halo comme ça tout le long du mois qui va vous traverser, il y a effectivement ce nouveau départ. Encore une carte très forte. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Et vous évaluez, là vous êtes dans cette énergie-là, je pense encore. Vous évaluez, peut-être que vous n'y croyez pas trop à ce qui vous arrive. Plus que ce que c'est vous qui l'avez voulu ou la vie vous offre ça. Peut-être que vous êtes juste totalement interloqué par ce qui vous arrive, mais pourtant ça vous arrive. Là, il va falloir évaluer ce nouveau départ. Vous êtes sur le bord du chemin là. Vous êtes sur le bord du chemin. Vous vous lancez. Vous allez vous lancer. Vous évaluez juste dans combien de temps. Le temps que ça va pouvoir vous prendre. Le temps que ça va pouvoir vous prendre, à mon avis, il est là. Dans cette compréhension-là. Il y a aussi, voilà, une multitude de propositions émotionnelles. Là, vous avez multiples choix. Et vous, ce que vous voudrez, c'est ça. C'est pas les 7 couples là, où on pourrait en mettre d'autres encore. Hein. C'est ces 3 couples là. Ce que vous voulez, c'est le partage réel des émotions. Quelque chose de vrai. Qui touche aussi à vos engagements. C'est peut-être ça dont vous avez envie. D'être dans des émotions vraies, dans des sentiments vrais, purs, partagés aussi. Réellement partagés. Voilà. C'est fini. Toutes ces coupes, ces multiples coupes là qu'on vous propose. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. Cette joie-là. Et donc, vous partez. Et quand je dis, en fait, vous partez dans la nuit, quoi. Vous partez vers des eaux plus calmes, vous partez vers donc ce qui va vous apaiser, encore une fois. Cette rive sur laquelle vous êtes, elle est plus bonne. Donc vous partez, peut-être quitte à perdre certaines choses, mais vous avez décidé de partir mentalement. Et tout ça, c'est encore un peu flou pour vous. Et peut-être que vous vous guidez exclusivement à votre intuition ou quelque part à ce qui se cache en vous. Vraiment intérieurement, encore une fois, on est vraiment dans l'intérieur de ce qui se joue en vous. On a l'ermite, on a la papesse aussi. Je suis passée un peu vite dessus, mais on a la papesse. La papesse, elle sait au fond d'elle. C'est peut-être pas évident au premier abord, mais au fond de vous, il se joue quelque chose. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vraiment. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous partez. Même si c'est pas évident, même si c'est pas très clair pour les autres, peut-être. Pour vous, cette démarche, vous la faites en tout cas. Vous la faites. Vous partez. En dos de deck, on retrouve tous ces petits conflits de désirs là, cette espèce de chaos. Ce chaos là, où personne ne s'écoute, on ne sait pas où placer son bâton, c'est pas très grave non plus. En fait, ce qui vous arrive, je pense, n'est pas très grave, c'est juste une transformation intérieure. Parce que ces gens, ils ont tous un bâton, mais personne ne se tape, personne ne se touche. Hein. Donc c'est pas d'une violence inouïe non plus. Mais ça existe quand même, c'est un chaos.
Et vous, vous êtes hyper enthousiaste. Enfin, vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie d'avoir Vous avez envie d'avoir cette solution-là. De trouver un sens à ce qui vous arrive, à votre transformation. Vous avez envie d'évoluer. Peut-être spirituellement. Pour arriver à des nouveaux départs concrets, nouveaux départs concrets, nouveaux désirs, soleil. Pour arriver à quelque chose de matériel derrière, mais qui sont vraiment encore embryonnaires. Oui, vous avez vraiment envie d'évoluer, spirituellement, intérieurement. Vous avez découvert en vous une force. Vous avez découvert que vous étiez riche intérieurement, riche. Vous voyez ça, je pense que vous vous y attendiez presque pas. Surprise. Voilà, il va falloir passer ce cap, qui je pense ne sera pas dans une... C'est pas violent, il n'y a pas de violence dans tout ça. Même si certaines cartes sont un peu effrayantes. C'est pas violent, c'est une transformation. D'ailleurs, on a la tempérance, c'est intérieur. Vous évoluez en fait. Vous êtes dans une évolution. Très beau mois de juin finalement. Si on regarde plus précisément, si on ne se fie pas juste aux couleurs des cartes et à leur tête. Donc, je vous souhaite une belle évolution, de monter le grade au-dessus de la conscience. Et je vous dis au mois prochain.